J'avais envie de te poser des questions, j'avais envie que tu nous aides à vulgariser certains mots un peu difficiles pour comprendre. Je sais qu'aujourd'hui, on commence à comprendre que ça veut dire Web 2, mais est-ce que tu pourrais nous faire brièvement une explication de Web 2 et puis le Web 3? Alors le web, c'est le départ qui s'est généré en 1915, l'explosion navigateur, Cape et puis Explorer. C'est le lancement d'Explorer qui a permis ce grand décollage d'Internet auprès du grand public. Oui. Puisqu'avant c'était vraiment réservé à des initiés, à des chercheurs, à des ingénieurs, à des personnes dans la technique. Et ça a pu vraiment atteindre l'ensemble des cercles. Et 94-95, c'est aussi l'année où les géants du web sont apparus, à savoir Amazon, eBay et Yahoo. Et aussi le fait que Microsoft s'est positionné sur le créneau d'Internet avec Explorer. Voilà, ça c'est la première vague du web. Et la deuxième vague, web qui est datée d'octobre 2004, même si les concepts participatifs communautaires du web 2 remontent à bien avant, comme les forums de discussion ou les blogs en 97. Disons qu'il faut à un moment donné poser une date dans le calendrier. Date, voilà. Bon. Et donc le web 2 c'est quoi? C'est à la fois un internet participatif où les internautes sont acteurs, consommateurs, ils créent, ils publient, ils commandent du contenu avec des blogs, des wikis, des réseaux sociaux. C'est également des évolutions techniques avec la syndication de contenu, tout ce qui est flux RSS. C'est également les feuilles de style où on sépare la forme du fond pour la création des pages web. Et puis c'est également des évolutions liées au rapport aux données. C'est-à-dire que les applications vont vouloir s'approprier les données et en même temps, il y a un souhait antagoniste de la part des utilisateurs, c'est d'avoir une interopérabilité entre les applications, c'est-à-dire que les données qui sont sur une application puissent être exportées et non ressaisies vers une autre. Grosso modo, c'est un petit peu ce qu'on fait pour certains aujourd'hui. On met à jour notre statut sur Facebook, voilà, il est mis à jour ailleurs, autant sur, ou sur LinkedIn aussi, parce que ça marche aussi. Alors c'est ça, mais c'est également l'importation de ces contacts, c'est-à-dire que si vous êtes inscrit sur un réseau social et que du jour au lendemain, vous voulez rentrer en contact avec un certain nombre de personnes, par exemple on va prendre le cas de LinkedIn, on va pouvoir importer ces contacts depuis son outil de messagerie, que ce soit Gmail, Hotmail ou Yahoo. D'accord. Parce que là, à l'heure d'aujourd'hui, on peut importer les contacts, mais oui, les exporter, c'est plus compliqué. Là, les exporter, c'est plus compliqué. N'est-ce pas? Et souvent, le travail est très cloisonné et à faire en double, puisque chaque application Web 2.0 verrouille bien son précaré. Et là, on va vers où alors? Alors, le Web 2.0, on y est pour longtemps. Oui. Le web au carré, qui est un terme marketing, c'est plus l'acception dans les trois dimensions du web 2 et non un web 2 réduit à la seule dimension collaborative. Et là où on va, c'est le web 3, qui est la conjonction de l'internet des objets, donc du pluriel d'objets communicants reliés à internet, qui va multiplier le champ des possibles, avec notamment la géolocalisation, qui va permettre de tracer les personnes ou les objets là où ils seront. Et le web sémantique, donc l'information pour donner un sens et facilement dans l'océan informationnel qu'est le web. Ouh là là, donc ça veut dire grosso modo tout ça, qu'est-ce que ça va changer dans le quotidien de monsieur et madame Michu? Demain, lorsqu'on voudra faire une retraite, par exemple pour organiser un voyage, on ne va pas aller sur un site pour ensuite sélectionner ses critères et ensuite voir quelles sont les disponibilités de telle ou telle date, dans tel ou tel budget. Là, on pourra saisir sa requête en langage naturel, du genre je voudrais un endroit pour passer mes vacances pour 15 jours dans un endroit qui est sympa, qui correspond à mes goûts, etc. Et donc là, il y aura une certaine intelligence qui pourra permettre d'automatiser le travail qui serait fait par un agent de voyage. D'accord. C'est un exemple, mais il y en a les d'autres. applications dans le Web 3 peuvent être beaucoup plus larges. Et l'aspect sémantique se retrouve déjà à travers un certain nombre d'outils, par exemple Wolfram Alpha, et qui est un outil qui est très américain, puisque la langue utilisée n'est que l'anglais pour l'instant. Mais c'est le fait d'avoir des bases de connaissances très riches, avec des moteurs d'inférence qui permettent de faire des raisonnements
Donc c'est un petit peu l'utilisation de l'intelligence artificielle pour avoir des réponses à des requêtes qui soient plus pertinentes. D'accord, mais enfin, il n'y a pas que des choses super positives qui arrivent aussi dans notre quotidien. Enfin, en tout cas, elles ne sont pas toujours toutes perçues comme étant positives. Et puis, il y a d'ailleurs un élément qui est assez important, puisque tu es directeur projet donc, à la Poste, ici à la Poste. Donc, tu écris des ouvrages, mais tu es aussi membre d'une association qui lutte contre la fracture numérique. Voilà, alors ça, c'est encore une autre casquette. C'est l'association Renaissance Numérique qui est composée de dirigeants du web français et d'universitaires de haut niveau et qui est là pour réduire la fracture numérique car encore aujourd'hui on n'a pas 100% de foyers équipés à Internet en France. On en est bien loin, mais on a 15 points de retard par rapport au Royaume-Uni ou à qui sont des nations comparables à la nôtre. Oui, parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez troublant. À la fois, nous, on est en train de parler du Web 2, Web 3, Web 4, je dirais toute cette évolution. Et en même temps, aujourd'hui, il y a des foyers qui ne sont pas équipés, d'autres qui sont en bas débit. Alors, je lancerai quand même le propos, c'est que le succès français, c'est le succès de la DSL et du haut débit par ligne téléphonique. Mais toutefois, c'est l'arbre qui cache la forêt, puisque même si on a plus de 94% des internautes qui sont en haut débit, ou très haut débit, le nombre d'internautes global en France, au niveau des foyers, doit tourner autour de 64-65%, ce qui est assez faible par rapport à l'Allemagne qui a plus de 80%. Et c'est également fait par rapport à des nations qui ont fait des choix tout numériques, comme l'Estonie. D'accord. Alors c'est vraiment des fantastiques possibilités dans les usages, mais ça présente aussi des risques, si je reprends une attaque, dont d'être victime de la part de pays comme la Russie par exemple. Pas forcément le gouvernement en tant que tel, mais des personnes de cette nation qui pourraient commettre des actions. Et concernant les entreprises, là aussi, comment ça se passe ? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui peuvent se sentir aussi pénalisées aussi par rapport à nous, de voir en fait un web à deux vitesses? En fait, ce qui peut être paradoxal, c'est surtout l'entrée dans les digital natives ou la génération Y en entreprise, parce qu'elle a été baignée dans les réseaux sociaux depuis plus d'un jeune âge. 90% ou plus des 18-25 ans ont une page sur Facebook. Et en même temps, cette jeune génération qui va rentrer dans l'entreprise, on va lui demander de travailler sur des outils bureautiques, cloisonnés, non collaboratifs, donc les suites Office, et elle va se sentir un peu brûlée. Alors après, c'est tout l'enjeu d'avoir des réseaux sociaux entreprises pour décloisonner les structures qui sont entreprises très hiérarchisées, où on puisse des savoirs et partager pour créer de la valeur. Donc ça, c'est le premier enjeu des réseaux sociaux ou des outils de knowledge management interne à l'entreprise. Et puis le deuxième enjeu, l'entreprise vis-à-vis du reste du monde, et ça suppose d'avoir un monté en flèche qui est celui du communicateur, qui va être en ligne avec les internautes, des questions sur les produits et services de la marque, et ça participera justement à la notoriété, puisque les internautes qui sont satisfaits par les réponses apportées par le community manager et son équipe pourront ensuite devenir des prescripteurs de la marque. Bien. Une ouverture vers les nouveaux métiers, c'en est un. Le Web 2 a induit le manager au même titre que le Web 1 a induit le métier de webmestre. Et donc c'est des évolutions sociétales incontournables auxquelles il faudra que l'entreprise s'adapte. Merci David Fayon. Je rappelle que tu as un blog, tu animes notamment le portail d'NTIC et de l'Internet. Portail Internet et NTIC, donc je mettrai le lien. Et puis surtout que tu viens de sortir un livre qui est d'ailleurs le premier livre qui parle de l'ensemble des réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter à l'intention des entreprises pour appliquer leur stratégie d'entreprise. Voilà, pour qu'il y ait vraiment cette réflexion à la fois en interne et puis vers l'extérieur, puisque c'est deux fonctionnalités complémentaires qu'il faut assurer. Merci, à bientôt. À bientôt.